cheveux. Mon Dieu, j'ai les cheveux magnifiques. Hein. J'ai un super retour caméra. J'ai les cheveux électriques comme d'hab, quoi. Ça ne change pas. C'est ma tête, hein. Voilà. Ouh, il y en a une belle là. Voilà. C'est pas grave. On va faire ça. Hop, hop. On va faire un peu ça. Hop. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue sur mon podcast qui est un podcast essentiellement tricot. Et voilà, je m'appelle Julie, c'est le numéro 9. On est en 2020, ça y est. Bon, j'ai pas du tout filmé au mois de janvier parce que j'ai pas arrêté. Un nouveau planning. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc, j'ai pas mal été prise. J'ai quand même tricoté, hein, quand j'avais un peu de moments pour moi, tranquille, devant la télé, devant n'importe quoi, devant des films, en écoutant de la musique, voilà, j'ai tricoté, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que voilà, mon planning est chargé, donc c'est vraiment des moments détente pour moi, voilà, donc... Vous voulez peut-être qu'on passe au vif du sujet, direct d'entrée de jeu? Peut-être pas, parce que je crois que j'ai un petit peu de choses, des petites choses à vous dire. Bon, c'est parti, on arrête de tergiverser. Il va falloir que j'apprenne à articuler, hein, ça sera bien aussi. Donc, un petit peu de blabla. L'année dernière, j'ai pas pu le faire, mais j'avais très envie cette année de me lancer ce challenge qui est le Make 9 de 2020. Donc, j'ai eu très envie de me dire, allez, cette année, je fais 9 projets. Alors, pas forcément que pour moi, en plus, ça va être pour des amis, puisque j'ai des cadeaux que j'ai glissés dedans, qu'il me faut absolument, impérativement faire. Donc, voilà, c'est mes cadeaux de Noël pour mes copains. Voilà, je suis en retard. Mais bon, je suis pas la seule, donc ça va. Je suis soulagée. Voilà, j'ai un peu le temps encore, mais je pense qu'on s'est dit fin février. Moi, je pense que ça va être fin mars, vu que j'ai encore 2 châles à faire et que j'avance pas non plus super vite. Donc voilà, mais ils font partie de ce Make 9. Je vais pas vous en parler comme ça en long, en large, en travers. Je vais vous mettre une photo maintenant et voilà les 9 projets que je veux absolument faire cette année. Les 2 châles sont donc pour des amis. Je crois qu'il y a le Sandra Etoll et l'autre, je ne me rappelle plus du nom. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous saurez à peu près de quoi il en retourne. Voilà, mais j'ai très très hâte de faire tous ces petits projets. En sachant qu'à chaque fois que le projet sera d'actualité concernant le Make 9, je vous en parlerai à ce moment-là en vous disant ça y est, hop, je peux cocher, celui-là il est fait. Et d'ailleurs dans mes projets terminés, il y en a un qui est terminé, donc je vais déjà pouvoir d'entrée de jeu cocher une des petites cases, voilà. Donc le Make 9, c'est parti, donc j'ai hâte de le faire et voilà, c'est mon petit challenge sympa pour l'année 2020. Voilà, je ne me fais pas d'autres challenges à part faire des chaussettes, mais il y en a aussi dans le Make 9, donc du coup je remplis toutes mes conditions, tout ce que je veux, tout mon contrat sur mon tricot et crochet, parce qu'il y a du crochet également. Donc ensuite, en petit blabla, qu'est-ce que j'ai le mois dernier, je suis allée à un tricoté à Montauban, organisé par l'éclosion du talent, et était invitée la teinturière, pardon. Enfin si, remarque, je suis bête, elle est aussi designeuse. Palaluna, alias Fabienne. Coucou Fabienne, si tu me regardes. Voilà, donc c'était un petit rassemblement de personnes qui tricotent, qui crochettent, qui adorent les laines de Palaluna. Et j'en faisais partie avec une amie. On est parti de Toulouse et hop, on s'est fait une petite après-midi tricotée super sympa. On a pu discuter, on a rigolé, on a tricoté, on a mangé de la galette parce que bah, c'était la période galette, hein. D'ailleurs elle était super bonne. Et puis voilà, et puis bon bah quand on est arrivé en fait, Fabienne, donc Palaluna, était en train d'exposer les laines qu'elle avait. Coucou Lottie, salut.
Voilà, vous n'allez pas la revoir, après elle est derrière moi, donc mais je pense qu'elle est partie pour dormir là. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc quand on est arrivé, Fabienne était en train d'installer tous ses échevaux sur son présentoir, et moi j'étais partie dans l'objectif d'acheter du marron, hein, comme d'hab, hein, c'est mon idée fixe, le marron, ça ne changera pas dans l'année, hein, jusqu'à ce que je m'achète du marron. Et en fait, ce que j'aimais, c'était les chevaux que j'utilise actuellement pour un des projets que je vous montrerai tout à l'heure, le chute de Noël. Et en fait, j'avais très envie, très envie de m'acheter 4 écheveaux de cette couleur-là pour me faire un pull. Voilà, parce que je vous remontrerai, mais les dégradés sont juste sublimes. C'est un marron parfait que je cherchais et que je voulais absolument. Donc, elle a commencé à sortir ses écheveaux. J'ai effectivement vu qu'il y avait du marron, donc j'étais très contente. Et puis, en fait, elle a sorti un autre écheveau et un autre écheveau. Et là, en fait, ça a été un peu Beyrouth dans ma tête. J'ai été juste obnubilée par 2 écheveaux que je vous montrerai tout à l'heure, parce que ça fera partie de mes achats du mois, parce que j'ai craqué sur ces écheveaux-là. Mais donc du coup je vous en reparlerai après. Donc voilà, donc c'était une après-midi vraiment super sympa. Les organisatrices étaient vraiment adorables. Voilà, on a pu voir plein de choses. J'ai vu une fille tricoter d'une vitesse, j'ai jamais vu ça, c'était incroyable. Voilà, elle a pris le TGV quoi. C'était enfin, moi je tricote très lentement, mais en fait c'est parce que bon, voilà, c'est mon côté, j'aime bien voilà, monter la maille tranquillement, voilà. Mais bon là du coup, là elle, c'était incroyable. Ce qu'elle faisait, c'était là elle a une vitesse folle. Voilà. Et puis voilà, donc après on est rentré. Et puis je pense que ce sera quelque chose qu'on essaiera de se faire plus souvent, parce qu'en fait ça fait du bien d'être entouré de personnes qui ont les mêmes passions que nous. Et voilà, bon, moi je suis derrière ma petite caméra, là, je vous parle de laine, parce que je sais que si vous regardez, c'est que vous aimez ça aussi. Mais d'avoir du visuel et des personnes en plus, avoir une conversation, c'est aussi super agréable. Donc voilà pour ce petit week-end sympathique que j'ai fait avec une amie qui, elle, adore le tricot et elle adore Palamina. Et voilà, donc la troisième information, c'est que c'est officiel, vraiment, et je suis trop contente. Je vais au Night It de Lyon du 4 au 5 avril avec cette même copine et peut-être une autre. Donc un week-end entre amis, on va visiter Lyon bien sûr, parce que bon, je connais pas trop. Et puis bon, on va passer une journée entière au Night It avec 40 exposants, dont 35 que je rêve absolument de voir, pour discuter, pour acheter les laines, pour les toucher, voilà. Donc j'ai vraiment hâte. Je vous invite vraiment à aller voir je n'arrive plus à trouver mes mots. Donc je vous invite à aller voir le site, on va y arriver. Et voilà, donc c'est très sympa. J'ai vraiment, l'année dernière, j'avais très envie d'y aller. Donc je m'étais dit, cette année, si je travaille, je pose. Et parce que je travaille un week-end sur 3. Et en fait, je travaille pas. Donc c'est merveilleux. Voilà. Donc ça, voilà, c'est mon super séjour. J'ai hâte. Je mets de l'argent de côté pour ça. J'ai encore 2 mois. Et je vais acheter à ne plus savoir qu'en faire. Je sens que le craquage arrive à grand galop et ça va être génial. Voilà. Voilà pour le blabla. Et ça fait 10 minutes, c'est bien, c'est raisonnable, ça va. Je vais donc commencer à vous parler des projets terminés. J'ai 2 projets terminés. 2 cadeaux en fait. Un, c'est donc, en fait j'ai trois amis pour les cadeaux de Noël. Et donc en fait j'en ai
une qui, ça y est, je peux cocher la petite case fait. Il s'agit en fait d'un patron gratuit de Chloé Singeri. Je suis désolée si j'écorche le nom. Je suis jamais douée pour ça, pour donner les noms, c'est voilà. C'est les Laperosoc et en fait ça a été, c'est un patron qui a été créé pour appuyer le cal des chaussettes dont je vous avais parlé la dernière fois. Et donc voilà, donc du coup j'ai fait la taille L en Fabel de Drops couleur 310. En fait la couleur 310 c'est coucher de soleil, je crois, un truc comme ça. Bon, je vous le montre comme ça, mais je sais que vous allez le lire à l'envers parce que ben, c'est sur mon portable que c'est filmé et du coup, bah, ça fait pas automatiquement la... Ça ne change pas automatiquement. C'est dommage, mais bon, voilà. Donc, c'est la Fabel de Drops. Je voulais la tester. Alors, je l'avais déjà testé pour un châle. Je ne sais plus le nom du châle, mais je l'avais jamais testé pour les chaussettes. Voilà, donc c'est sympa. Donc, voilà les petites chaussettes. Et voilà, si jamais à l'envers, ça va pas le faire. La deuxième. Voilà, voilà. Donc, c'est presque, on va dire presque, les bonnes couleurs au bon, bon endroit. Enfin, voilà, je suis assez contente de moi. Voilà, je vais vous en montrer qu'une. Hein. Ce sera peut-être plus simple. Celle-là ou celle-là? Celle-là. Allez. Alors, au niveau du blocage, comme c'est pour ma taille, moi je fais du 38. Donc, du coup, comme c'est pour ma taille, elles sont un petit peu grandes. Parce que c'est une taille L et donc c'est du 40, 41. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu grand. Et bon, ça suffit pour le blocage. Hein, parce que je voulais juste que ça se mette bien en forme. Et voilà, donc en fait, donc c'est un patron gratuit, donc je pense que je l'ai déjà dit sur Ravelry. On commence du haut de la tige en faisant des côtes. On continue, alors il n'y a pas d'indication au niveau du nombre de centimètres à faire, ni ici, ni au niveau de là. C'est pas très grave, j'ai demandé à la personne de mesurer ce qu'elle voulait au niveau de la taille de la tige et au niveau du reste du pied, voilà. Et donc voilà, donc on continue, on monte, après on fait le contrefort. Donc là j'ai eu un souci avec le contrefort parce qu'en fait sur le patron il y a une erreur et bon moi en tant que débutante je l'ai pas vu. Je l'ai vu que quand j'ai fait la deuxième en fait en me disant mais non mais quand même là c'est bizarre et puis je suis allée voir l'autre patron que j'avais fait les Right Light. Et effectivement, là, il y a plus. En fait, le contrefort, dans le patron, il y a marqué de le faire tant de fois, en tout, au total. Alors qu'en fait, c'était tant de fois chacun, au niveau des rangs, en fait. Il y avait 2 rangs à faire, à répéter en aller-retour, et à faire tant de fois, en tout. Il y avait marqué total. Et c'est là que je me suis fait avoir, parce qu'en fait, c'est pas au total, c'est chacun. Voilà, donc du coup, ça fait un truc un peu bizarre, là. Je sais pas si vous le voyez, là. Ici, là. Ça fait un truc un peu bizarre, voilà. Mais quand, du coup, quand je m'en suis aperçue, j'étais déjà là, hein. Enfin, c'est pas que je m'en suis aperçue sur le moment, mais voilà. C'est pas bien, mais je me suis dit, bon, je le fais comme ça. Et puis le deuxième, quand je l'ai vraiment compris que je m'étais trompée, enfin que le patron n'était pas bien fait de ce côté-là, parce qu'après il est très bien fait, hein, mais ce petit truc-là, cette petite erreur, bah du coup, je me suis dit, tant pis, je refais la même chose. Comme ça ressemble vraiment à l'autre chaussette. Et puis en plus, quand j'ai fini celle-là, je l'ai fait essayer pour voir la taille, si elle était bien et tout. Et au niveau de là, ça n'a pas du tout dérangé. Donc, j'ai fait la même. Voilà, c'est le seul petit truc qui n'allait pas. Je pense que je lui enverrai un message
si quelqu'un ne l'a pas fait déjà, pour qu'elle rectifie son patron. Et voilà, et au niveau de là également, donc pour la taille L, il faut avoir 18 mailles à la fin, mais quand on fait les diminutions ici, en fait, vous avez, vous voyez, on fait des diminutions, et après, après on rabat en grafting, si je me trompe pas, c'est bien le mot, c'est grafting. Donc vous voyez, c'est pas mal fait. C'est pas mal, hein, c'était mon premier grafting, donc c'était bien, hein, c'est pas mal fait. Voilà, ça va faire le truc, voilà. Donc là, il y a le grafting, et avant, donc en fait, on a ce fameux, ces diminutions ici, d'un côté et de l'autre, voilà. Et en fait, à la fin, pour la taille L, j'ai pas testé les autres, hein, mais pour la taille L, il faut finir avec 18 mailles, et après faire le grafting. Je crois que c'est un truc comme ça. Le truc, c'est que moi, du coup, ça n'allait pas parce que on diminue 4 fois à chaque fois. Et là, en fait, si je diminuais 4 fois la dernière ligne, ça m'arrivait à 16 mailles. Et je n'arrivais pas à savoir s'il fallait que je diminue d'un côté ou de l'autre. Enfin bon. Donc du coup, moi, je me suis arrêtée à 20 mailles. Ça ne change rien, ça ne fait rien d'horrible. Voilà. Je vais l'enlever. Voilà, donc du coup, ça fait pas moche, hein, on dirait pas qu'on a 2 mailles de plus dessus, c'est pas, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Mes petites chaussettes. Bon, c'est toujours pas pour moi, hein, je fais des chaussettes, mais elles ne sont pas pour moi. Les prochaines chaussettes, ce sera pour moi, hein. Oui, oui, ce sera pour moi. Parce que quand même. Donc, mes petites chaussettes. Mon premier projet terminé. Je suis trop contente. En plus, ça lui plaît parce qu'elle les a vus donc au fur et à mesure hein, que ça a monté. Je lui montrais à chaque fois pour valider quand même avec elle, voilà, si ça lui plaisait ou pas. Hein, parce que bon, c'est elle qui avait choisi la couleur. Hein, donc les Laperosoc de Chloé. Attention, Sanjeri. On va dire ça. Voilà le premier projet terminé. Je vais le mettre là, comme ça, ce sera bon. Juste avant de parler du deuxième projet terminé, je voudrais vous reparler du Shibin de Yarnflex Audrey Borrego. En fait, je vous le montre parce qu'en fait, ça y est, il est sorti depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, je vous le remontre. Je l'ai porté, il est trop bien, il est trop doux, il est tout mignon, il est... Je ne sais pas si je peux vous le mettre. Voilà, il est un peu loose là, un peu... Il est trop bien, j'adore. Voilà. Allez hop, un peu de cheveux un peu plus... magnifique. Bon. Donc voilà, donc c'est le le Shibin, on dit. Pas Sibin, parce que moi je lui ai dit Sibin. Mais en fait, elle l'a présenté dans sa dernière vidéo. Donc c'est le Shibin. Donc avec des côtes. Des côtes, on commence par les côtes de 2, je crois. Et après, donc, on marie le jacquard et les côtes torse qu'on a là. Je sais pas si on les voit bien. On les voit pas trop bien, si on les voit un petit peu. Voilà, et puis bon, il y a des diminutions, machin. Il est super joli, il est... bon, comme j'avais dit la dernière fois, le choix de la laine n'est pas forcément la bonne. Je voulais absolument de l'alpaga, parce qu'à ce moment, je suis dans une folie alpaga, la douceur et tout, j'adore. Mais je pense qu'il faut une laine plus ronde pour vraiment voir tous les détails de ce bonnet. Il est vraiment beau. Mon petit pompon, bon, il est un peu écrasé parce qu'il était dans mon sac. Mais voilà, je suis contente. C'est vraiment un très beau bonnet. Très agréable à faire. On s'ennuie pas. Il est un petit peu... il n'est pas complexe, mais comme il a pas mal de petites choses à faire... oui, on s'ennuie pas, voilà. Donc voilà, je vous invite à aller le voir, et puis parce que les couleurs qu'elle a prises et la laine qu'elle a prise sont magnifiques. Je voulais pas faire du copier-coller, donc du coup j'ai fait celui-là, mais il est très joli,
Voilà, mon bonnet Chibine. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller le voir. Voilà. Voilà le petit bonnet. Donc, ça, c'était l'aparté. C'était juste pour dire qu'il était sorti. Et puis, c'est tout. Voilà. Ensuite, nous avons le troisième projet. Le troisième projet terminé, c'est en fait une commande de ma mère. Ma mère a toujours froid aux mains. Mais elle aime bien broder, elle aime bien utiliser ses doigts. Donc du coup, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu peux me faire des mitaines? Donc, moi, j'ai dit oui, hein, ça ne me dérange pas de faire des mitaines. Donc j'ai cherché un patron. J'en ai trouvé un sur Ravelry, gratuit et en anglais. Donc bon, quand j'ai vu qu'il était gratuit, j'ai d'abord regardé si j'arrivais bien à comprendre l'anglais, le texte, si c'était pas trop compliqué. Et puis après, je me suis lancée, j'ai montré le modèle à ma mère, qui m'a dit banco, et voilà. Donc, elle s'appelle attention, Cloud Burst de Ariane Gray. Ah, j'ai pas trop écorché. Hein. Donc, les voilà. Donc, elles sont pas bloquées, hein, donc on voit un petit peu le côté un peu gondolé. Mais en fait, quand elles seront bloquées, alors, elles seront un peu plus... Je vais peut-être les enlever, ce sera plus simple. Elles seront plus comme ça. Attention, hop, on les tire. Je vais y arriver, hein. Attendez, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est de la dentelle. Elle est trop, trop belle. Je les ai fait en alpaca de drops, encore une fois. Coloris 517. J'adore. Le petit, il est trop mignon. Voilà, donc comme d'hab, vous le voyez à l'envers. Mais bon, c'est trop mignon, j'adore. C'est tellement doux. Ça sent bon. Oui, je sens toutes mes laines. J'adore. Voilà, donc... Alors, effectivement, c'est un peu duveteux. Du coup, la dentelle, on la voit un petit peu moins. Mais on la voit quand même. Elle est pas trop mal. Et donc, en fait, on commence par des côtes-torse. Première fois que je fais des côtes-torse. J'adore le rendu. Je trouve que c'est vraiment superbe. C'est très, très beau. C'est mes côtes préférées. Actuellement, hein, parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais voilà, pour le moment, c'est mes préférés. Donc voilà, c'est tout mignon, j'adore. Et puis après, on monte d'un côté la dentelle et de l'autre du jersey, en droit. Voilà, donc après, hop, on monte le gousset, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, donc avec des augmentations d'un côté et de l'autre pour faire de la place au pouce. On met les mailles en attente. On en reprend de là, ici. Et après, on continue le motif. Toc, toc, toc. On finit par... Il y a un petit truc, non? Non. On finit par, donc, de nouveau des côtes-torse. Voilà. Alors, celui-là... Et après, on fait un rebattage. Alors, celui-là, quand je l'ai fait... J'avais pas trop, pourtant, rabattu en serrant. Parce que voilà, ma mère a des plus grosses mains que moi. Plus grandes mains, on va dire, plutôt. Bon, après, ça va, hein, ça passe. Mais je me suis quand même fait la réflexion qu'il fallait encore que je sois plus lâche. Et du coup, là, on voit que là, elles sont vraiment bien lâches par rapport à celle-là. Voilà. Bon, après, ça va, hein, c'est pas... ça va. Donc du coup, voilà, et puis après on reprend le pouce, on remonte un petit peu du jersey, et après on refait des côtes-torse, et voilà, et c'est terminé, et on fait bien sûr la deuxième. Alors sur la deuxième, je me suis emballée, j'ai fait exactement la même chose, et quand je suis arrivée au pouce là, je me suis dit, oh, mais en fait le patron il était à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait on commence... Sur celui-là, on commence par cette grille-là et après on continue avec le jersey. Et là, en fait, on commençait par le jersey et après on faisait la grille pour inverser en fait, pour les pouces.
Je suis arrivée à là, donc au moment où on faisait le gousset, et du coup, franchement, j'avais pas envie de tout redétricoter pour refaire. Donc du coup, j'ai calculé le nombre de mailles que j'avais eu besoin pour là, et en fait, donc on arrive, on fait ça, et après, j'ai fait tant de mailles, et puis j'ai fait le gousset comme celui-là en fait. Voilà, donc j'ai juste inversé, voilà. Mais bon, ça se voit pas, hein. Je vous l'aurais dit, vous ne l'auriez pas vu, hein. Voilà, et puis c'est un patron extrêmement facile, clair, même en anglais. Voilà, ça m'a fait du bien de les avoir aux mains, j'avais chaud avec. Qu'est-ce que je disais? Je suis complètement éparpillée aujourd'hui, hein. Donc c'est un patron, oui, qui se fait très facilement, très très rapidement. C'est-à-dire que la première, je l'ai faite en une journée. La deuxième en 2 jours, mais parce que je travaillais, donc j'avais moins de temps. Voilà quoi, c'est vraiment, je suis très agréablement surprise d'avoir compris l'anglais comme ça. Je pense que j'essayerai de voir ce qu'elle fait encore, si elle fait d'autres designs parce que j'ai beaucoup aimé ses explications, c'était très clair, c'était voilà, très fluide. Et voilà, donc ça c'était mon deuxième projet terminé. Donc au final, je suis assez contente d'en avoir fait 2, parce qu'après le reste c'est des projets en cours, c'est des grosses pièces. J'ai toujours pas terminé, toujours pas, vous allez voir. Et puis je vais devoir en rajouter encore en plus après, donc voilà. Je n'ai pas terminé, je vais pas encore chômer. Oui, non, non, non. Donc on passe, donc les projets terminés, c'est terminé. Ça c'était de la bonne phrase. On passe aux projets en cours. Alors, les projets en cours. Donc, on va commencer par le cardigan Margot d'Anna Devroux. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Parce que la dernière fois, je vous avais étiré le truc, j'avais un peu, enfin, ça avait été un peu galère. Là, du coup, comme j'avais pris une photo pour Ravelry, pour montrer un peu où j'en étais, je l'ai mis sur un cintre et j'ai mis des... j'ai mis des petites barres là, des petites pinces pour, vous voyez, pour bien le faire tenir et pour le montrer plus facilement. Du coup, je vous le montre comme ça aussi, j'en profite. Hop. Alors, la dernière fois, j'en étais à, je vais y arriver, ici. J'avais vraiment séparé les manches en fait. J'avais commencé à séparer les manches. J'avais fait peut-être un petit centimètre. Voilà, juste là, en fait, j'avais fait un petit centimètre. Donc, on va dire que j'étais rendue ici, là. Hein, voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Parce que, comme je disais, je bosse. Je sors, je fais plein de choses. Et du coup, bah, j'ai pas trop le temps, quoi. Et puis, je me suis plus centrée sur mes deux projets terminés, plus l'autre châle que je vais vous montrer après. Du coup, j'ai pas eu trop le temps. J'ai fait cette partie-là. C'est un patron toujours aussi plaisant à faire. Donc, il y aura encore après la bande de boutonnage, les manches et l'encolure. Et donc là, je pense que là, j'ai fait presque la moitié, je pense. Ouais, je pense. Parce que je veux quand même qu'il arrive au niveau mi-fesse, quoi. Donc, il y a encore un peu de boulot dessus, quoi. Voilà. Mais il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Je vous en parlerai vraiment plus euh, quand j'aurai au moins fini le corps. Et voilà. Donc, il me reste encore ça, plus deux autres écheveaux. Donc, ça va. Je suis, je pense, assez large pour le moment. Et, donc, je vous ai pas dit, c'était la... Ah, ben, je l'ai pas. Si, je l'ai. Elle est où? Non, je l'ai pas. Ben, pourquoi je l'ai pas? Je cherche l'étiquette en fait. Hein. Je l'avais, hein. Je l'ai pas fait tomber? Non. Bon, bah tant pis pour l'étiquette. Donc, c'est là, du coup, il faut que je me rappelle. La Hervestius de John Arbon Textile. Coloris Juniper. Donc, c'est de la laine. C'est de la laine. Il y a de laine dedans. 65% de quelque chose et 35% de l'autre.
avec un nom imprononçable pour l'autre. Bon, je crois qu'il y a du Mérino et l'autre, je ne me rappelle plus. Donc voilà, et donc le coloris, on a bien presque la bonne couleur là. Il est tellement beau. Il est un peu fade, mais il est beau, il est beau. Il est dégradé, il y a du bleu, il y a du vert. Non, là c'est trop fade. Il est plus vert que ça. Il est plus vert que ça, mais il est trop beau. J'adore, vraiment. Je porte pas beaucoup de vert. Pourtant, c'est pas une couleur qui ne m'irait pas, hein. Mais et j'adore le vert. Mais là, enfin en plus j'adore celui-là. Vraiment, il y a du bleu un peu dedans. Il y a du, voilà, il est très très beau. J'ai trop hâte de le terminer. Mais c'est pas encore là, hein. C'est pas fini, c'est pas, voilà. Je vais pas y trop m'y attarder parce que bah du coup, il n'y a pas grand chose qu'à changer, quoi. Voilà. Donc voilà pour le cardigan Margot d'Anna Dervaux. Je vais y arriver. À chaque fois, je dis Dervaux. Et en fait, en le notant tout à l'heure, j'ai vu que c'était Dervaux. Donc je suis désolée. Je me suis trompée encore. Je suis pas douée avec les noms. Vraiment pas. Hop. Donc ça, c'était le premier projet en cours que je vais vous montrer. Pardon. Je fais bouger la caméra. Le deuxième projet en cours, c'est le chute de Noël de Palaluna. Donc, j'avais dit la dernière fois que je vous montrerai peut-être pas tout, que je voulais pas spoiler les autres. Le truc, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup qui l'ont terminé, que je suis en retard et que du coup, bah, je me suis fait spoiler, quoi. Donc, c'était bah, au salon de thé, là, il y en a une qui l'avait. On a vu la pièce en grand. Fabienne aussi l'avait, donc du coup, elle nous l'a montré. Je ne sais pas si c'était celui de Fabienne ou si c'était quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc du coup, je l'ai vu. Du coup, ça a tourné. Les photos ont été faites par beaucoup de monde. Donc, en fait, je vais vous montrer. Hein, voilà. Donc, ce que j'ai remarqué aussi, je suis désolée, mais la dernière fois sur le podcast, je vous avais dit que j'avais acheté une autre laine que le jaune qui est ici. Parce que ça n'allait pas avec... Enfin, ça allait avec le marron et tout. Mais que c'était peut-être un peu trop imposant. Enfin, la couleur était peut-être un peu trop intense pour quelqu'un comme moi qui aime les choses un peu classiques. Et du coup, j'avais changé et j'avais acheté un écheveau que j'attendais. Et donc, je vous avais inséré une photo à ce moment-là. Et en fait, je me suis... Enfin, j'ai vu effectivement là, parce que je voulais voir où est-ce que j'en étais arrêtée la dernière fois. Ben, j'ai remarqué là que je m'étais plantée de photos. Voilà. Donc c'était, du coup, vous n'avez pas du tout vu les chevaux. Donc je vais vous la montrer. Donc elle est en pelote, donc vous n'allez pas forcément... Enfin, si vous allez bien la voir. Donc on reste dans les couleurs que j'avais parce que en fait, j'avais en premier du marron comme celle-là. Désolée pour le bruit. J'avais ensuite, alors après ce marron-là, on avait celle-là qui était un peu plus claire. Hop. Wouh, j'arrive à les... Ouais, oui, non, oui, oui. Oh, j'ai des petites mains, alors c'est un peu galère. Hein. Et celle-là où il y avait un peu de jaune dedans. Voilà. Et donc, bon, on reste en fait dans des couleurs assez unies qui iront très bien. Donc, j'ai mis en plus du coup celle-là qui a des speckles bleus qui s'appelle Coco quelque chose. Je sais plus. Je sais plus. Oh, mais je suis pas douée aujourd'hui, hein, je vous trouve pas les noms. Bon, voilà. Donc du coup, on en est là. On a les 4 pelotes. J'ai fait la moitié, un peu plus de la moitié. Il me reste ça pour faire le reste. Donc on va croiser les doigts pour que je n'en manque pas. Parce que quand je vois les photos des autres participantes au calendrier, elles ont des fois ça, elles ont des fois 1 gramme. Enfin, ça me stresse un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc la couleur reste assez
Enfin, c'est un peu les mêmes couleurs, en fait, hein, à part le marron qui est un peu plus foncé, du coup. Mais voilà, donc du coup, on en était là. Donc, j'ai acheté cette pelote-là. Et donc, ça, c'est la pelote qui va sur le milieu. Donc, je m'étais arrêtée avec vous. Hop, je vais essayer de vous montrer à l'endroit déjà, ce serait bien. Voilà. Donc, j'avais fait avec vous ceci. Voilà. Ce qui est déjà pas mal, hein. J'adore l'odeur. Encore une fois, j'adore l'odeur. Je me sniffe dans mes laines. Parce que dans l'autre, là, le Margot Cardigan, là, oh là là, l'odeur, j'adore. C'est une odeur de mouton, mais un mouton très... c'est très subtil, en fait. C'est vraiment, j'adore. Donc, nous avons le fameux marron qui est ici. Voilà. Nous avons la deuxième couleur, la troisième couleur et la quatrième qui arrive, qui est là. Voilà. Donc, en fait, j'ai un peu quand même avancé. Hein? Alors, quand elle sera bloquée, ce sera encore plus grand, je pense. Hein. Mais voilà, donc je suis très contente. Là, en ce moment, on fait des sortes de petites fleurs. C'est tout mignon. Alors, attendez, parce que là... Est-ce que vous les voyez, les petites fleurs? Oui, on les voit bien, les petites fleurs. Voilà. Donc voilà. Donc, j'avance. J'en suis au, je sais plus, jour 11 ou un truc comme ça. Enfin, j'en suis à la moitié. C'est-à-dire que la moitié était vers là, en fait. Voilà. Donc, après, en fait, au final, on refait la même chose après de l'autre côté, quoi. Donc là, non, c'est de l'autre côté qui est plus joli encore. Parce qu'il y a la super dentelle, là. Je m'épuise, hein, je m'épuise. Voilà. Elle est vraiment trop belle, cette dentelle. Quand elle va être bien bloquée, bien étirée, elle va être sublime. J'adore cette partie-là, en fait. Voilà. Si vraiment, je me serais écoutée, enfin, non, pas ça. Si vraiment je m'écoutais, ouais, bah si, en fait, ça va être ça. Je me l'aurais fait que de ces deux couleurs-là. Je trouve qu'elles sont trop belles ensemble, elles vont trop bien. Après, j'aime beaucoup le reste. Hein, le travail est superbe. Mais ces deux couleurs-là, elles sont vraiment trop belles ensemble. Vraiment, vraiment trop belles. Et mon acorn n'est pas si mal. Hein, pour un premier acorn. Bon, c'est pas si compliqué que ça, mais mon premier acorn, il est pas si mal que ça. Oui. Voilà. Donc voilà. Donc alors, le truc, c'est que... ça me prend un peu de temps quand même. Hein, enfin, c'est très facile à faire, c'est très fluide, c'est très agréable. Comme je disais la dernière fois, elle nous prend par la main et elle nous lâche pas jusqu'à la fin. Tout est bien détaillé, tout est... on s'ennuie pas, il y a toujours un truc à faire, ça change, c'est vraiment agréable. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses en cours à faire, beaucoup de projets, dont les fameux deux châles là, pour mes amis. Donc je pense que je vais sacrifier ce projet-là. C'est dommage, c'est beau là. Hein. Je vais sacrifier ce projet-là. Et je vais le mettre de côté pour au moins un mois, si ce n'est pas deux. Et je le reprendrai, je l'aurai pour l'année prochaine, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, parce que je pense que la prochaine fois, je ne vous en parlerai pas. Parce que je veux absolument avancer sur les autres projets. C'est pas grave. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. J'ai le temps. Voilà. C'est pour moi, donc j'ai le temps. Donc voilà pour la petite pièce qui commence à être pas mal quand même, hein, déjà. Hein, ça, là, je pense qu'il y a presque 2 écheveaux. Et en tout, il y en a 4. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi, ces cheveux. Hein.
Voilà pour mon deuxième projet en cours. Il y a bien évidemment d'autres projets en cours, mais comme ils n'ont pas avancé, en fait, je suis à 3 projets en cours actuellement, mais le dernier n'a toujours pas avancé, hein, il est mis de côté lui aussi, et pour un temps indéterminé, malheureusement pour moi. Mais voilà, je regarde mon chat parce que la pauvre, elle est au milieu de la laine et ne bouge plus. Je peux même pas vous la montrer en fait. La pauvre. Moi, oui. Donc, les projets en cours, c'est tout. Oui, mais c'est déjà bien. Les projets à venir. Intéressant, les projets à venir. Les projets à venir, je vais vous en parler parce que c'est les projets qui vont sauter sur mes aiguilles juste après ce podcast, en fait. Dont le premier, c'est un châle de Palaluna, de nouveau. Donc, je l'ai acheté. J'attendais le 1er février pour avoir ma paye, pour pouvoir l'acheter. Bien qu'il ne soit vraiment pas cher, il est à 4,80 €, je crois, avec la TVA. Et en fait, c'est un châle qui s'appelle le Sandra Etoll. Donc, c'est un châle pour une amie. C'est un châle en 3 couleurs. C'est une longue pièce, hein, elle est pas mal du tout. Le problème, c'est que je peux pas vraiment vous insérer de photos, à moins que je vous en trouve une là. Attendez. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le rendu n'est pas si sympa que ça, en fait. Enfin, les photos prises, elle fait des photos... alors, on va mettre dans mes projets. Elle fait des photos, en fait, où elle le porte. Donc, du coup, on voit pas la pièce en elle-même. C'est un peu dommage. Mais peut-être que les personnes qui ont fait ce projet-là... vous voyez, je vous montre la photo qu'elle a vraiment... donc on voit pas forcément en fait ce que c'est, mais peut-être que les personnes qui ont fait le projet, oui, celle-là, voilà. Donc, allez, il me le zoom. Voilà ce que ça donne en fait quand il est terminé. Donc il y a 3 couleurs et j'ai vraiment hâte de le commencer parce qu'en fait je l'ai vu la dernière fois. Elle l'avait dans son stand et j'ai flashé dessus en fait et en fait j'avais pas du tout réalisé que c'était le Sandra Etoll que je devais faire à cette amie. Et cette amie m'a dit mais parce que je suis bien sûr allée avec elle et elle me dit mais c'est celui que tu dois me faire. Et je lui dis waouh, il est vraiment beau et en fait au final je vais me le faire et je vais vous en parler après parce que ça fait partie des achats que j'ai fait. Craquage encore, oui, craquage. Donc, cette amie qui s'appelle Sabrina, parce qu'on va arrêter de dire ami. Donc Sabrina m'a choisi donc 3 laines, que je lui ai donné en fait un choix de laine et elle a choisi les couleurs, donc les 3 couleurs. Donc ce sera ces magnifiques couleurs là. Voilà. Donc c'est de la Twister de Hobby. J'ai déjà essayé Hobby, j'aime beaucoup cette marque. Je vous le montre, mais vous n'allez pas le voir, c'est à l'envers. Voilà, donc c'est H-O-2-B-I-I. Voilà, donc en fait, c'est la Twister, donc il y a 55% de coton, 45 acrylique. Elle est vraiment très douce, très agréable. Donc j'ai le coloris 120, le coloris 127, c'est celui-là. Le coloris 120, c'est celui-là. Déjà, les deux ensemble, je trouve que c'est trop beau. Et le coloris 124. Il est moins bleu que ça, il est plus vert. Il ne voudra pas. Il est un peu plus vert que ça. Voilà, les 3 ensemble. J'ai vraiment hâte de le commencer. Et donc, c'est mon prochain projet en cours que je vais prendre là, maintenant, de suite avec moi pour le commencer. J'ai trop hâte. Voilà, donc ça, c'est le premier projet en cours que je vais faire. Projet en cours, n'importe quoi. Projet à venir, excusez-moi. Ah, j'ai un truc dans l'œil, c'est pas grave. Donc, premier projet à venir, pardon. Le prochain projet à venir,
c'est un projet pour moi. Oui. C'est l'Albiera, pardon, d'Audrey Borrego, alias Yarnflex. Donc en fait, c'est des moufles qui se... on va peut-être prendre celle-là, ça sera mieux. Avec un rabattage, là, vous voyez, un petit truc là, c'est sympa. Alors, elle l'a fait avec une laine assez ronde, donc du coup, on voit bien la torsade au milieu, mais là, on voit vraiment beaucoup la séparation. Dans un des podcasts qu'elle avait fait, elle nous avait parlé d'une personne qui avait fait des moufles un peu plus fluffy, c'est mieux. Et du coup, on voit plus du tout cette démarcation. Je ne sais pas si on voit bien la torsade du coup, mais du coup, ça m'a donné l'idée de faire quelque chose. J'ai un des derniers podcasts, je vais y arriver, je vous avais parlé de cette laine. Ouh, c'est pas... Ouais. C'est un rouge très foncé en fait. Un peu plus comme ça. Ouais, un peu plus comme ça. Donc c'est un rouge très foncé. C'est de la mohair. Mais c'est une mohair qui est assez épaisse. Parce qu'on la tricote en 4-5. Donc c'est de pure mohair. Oh, je vais pas vous le montrer comme ça, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est une laine française. Je l'avais achetée à mon... C'était à mon cuc? C'était à mon cuc. Oui, c'était à mon cuc. En fait, j'avais... il y avait le marché et ils vendaient de la mohair. Et je l'ai retrouvée d'ailleurs au Salon Créatif de Toulouse. J'aurais pu en racheter pour faire vraiment un pull en fait avec. Mais au passage, j'ai eu l'idée de me faire ces moufles avec cette deuxième, parce qu'en fait c'est de la DK je crois qu'il faut. Donc du coup j'ai ce coloris là qui est plus foncé encore, plus comme ça, mais il est mix, c'est à dire qu'il a des dégradés. Elle est crado cette pelote. Hop, voilà, c'est mieux. Voilà, donc c'est un dégradé de couleur, il est vraiment superbe, j'adore. Et avec ces deux là, j'ai hâte de faire le patron, en fait. Il y a des poils de chat dessus. Non, mais c'est bien, Julie. Prépare bien tes podcasts, tiens. Voilà. Donc, les deux ensemble, je me dis que ça peut être pas mal. C'est très doux. Donc, du coup, vraiment, ça va être très doux. Pour mes petites mains, ça va être bien. Voilà, donc ça, c'est un projet que j'aimerais faire. Je suis désolée. C'est un projet que j'aimerais faire assez rapidement parce que j'aimerais les porter encore cet hiver. Sinon, ce sera l'hiver prochain. Mais ouais, ça me tente pas mal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Les deux couleurs ensemble. Ça ferait vraiment flash. Hein. C'est pas du tout ce que je porte d'habitude. Mais j'aime bien les deux ensemble en fait. Voilà. Donc ça, c'est le... Alberia de Yarnflex. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est mes projets à venir. C'est terminé pour les projets à venir. C'est déjà pas mal. Et j'ai un peu froid aux mains, en fait. C'est pour ça que je les frotte. Voilà. J'ai eu après des cadeaux à Noël. Et je me suis fait des cadeaux. Oui. Donc on va passer aux achats et aux cadeaux. Et ce sera la dernière chose que vous aurez de moi. Hein. Après, je vais me reposer. Oui. Je vais aller réchauffer mes mains, boire un thé ou peut-être manger. Je ne sais pas quelle heure qui est, mais c'est parti. Donc, en cadeau de ma tante, j'ai eu ça. Je vais vous le montrer. Une quantité pour faire un pull. De la Sport de Bergère de France. Le coloris est le bon, à peu près. Voilà, donc j'en ai eu une certaine quantité. C'était pas du tout prévu. C'est le coloris Mélèze. Donc la Sport, c'est de la laine peignée 51% et 49% d'acrylique. 50 grammes pour 90 mètres.
Et en fait, donc bon, elle m'en a acheté une certaine quantité. Et donc, comme je ne savais pas trop quoi faire, j'ai un peu cherché ce que je pouvais faire avec cette laine. C'est quand même une laine assez grosse. Et j'ai trouvé le bretzel de Nadia Crétin-Deschênes. Je vais y arriver. Donc, je vous mets la photo par là, par-ci, par-là. Donc, c'est un cardigan, gilet, voilà, avec beaucoup de torsades. Les torsades ressemblent à des bretzels. Ce qu'on voit pas, c'est le dos. Le dos, il y a au moins 3 ou 4 rangées de torsades bretzel dans le dos. C'est un cardigan qui fait, enfin, ça fait très longtemps que je le vois et ça fait très longtemps que j'en ai très très envie. On m'a toujours dit que ces patrons étaient faciles, bien expliqués, voilà. Et bon, j'adore cette couleur, hein, elle est super belle en plus. Du coup, je pense que ça ira très très bien avec. Voilà. Il fait partie du coup de mon Make 9. C'est-à-dire que je vais le faire cette année. Mon objectif, ça serait de l'avoir fait pour le Noël prochain pour le porter et montrer à ma tante bah, que quand elle m'achète de la laine, je l'utilise. Et puis en plus, c'était tellement gentil, donc du coup, voilà, c'était pas du tout prévu. Et moi, j'avais pas demandé de laine, donc je suis ravie. Toc. Mais c'est à l'envers. Voilà, donc ça, c'est un projet que je vais avoir dans l'année. Et le bretzel, donc de Nadia Crétin-Deschênes, avec la bergère de France, qualité sport, je crois qu'on dit. Voilà, donc coloris, je le redis, Mélèze, qui est un très beau bleu pétrole. J'adore ce genre de couleur. Voilà, j'en ai chez moi dans mon salon, j'adore ça. Voilà pour mon cadeau de Noël. Et puis moi, je me suis offert des cadeaux. La première chose que je me suis offert, donc, on reprend l'histoire du salon de thé avec Fabienne, alias Palaluna, qui nous mettait les fameux écheveaux sur son stand. Et en fait, j'ai complètement craqué, mais craqué, c'est-à-dire que c'est devenu une obsession pendant presque 2 heures avant que j'aille l'acheter, sur une laine. Il y en avait 2 en fait, hein, mais déjà celle-là. C'est-à-dire que quand elle l'a mis, j'ai changé tout à fait mon programme d'acheter du marron, hein, c'est complètement différent. Le truc, c'est que je voulais absolument acheter de la laine en me disant, je vais faire quoi avec? Parce que je ne veux pas non plus acheter de la laine pour acheter de la laine. C'est un peu ridicule. Voilà, j'ai pas d'argent à dépenser comme ça. Et par contre, c'était un projet pour moi. Donc du coup, je suis allée la voir à un moment donné quand elle était toute seule. Et j'ai dit, écoute, voilà, je viens de craquer sur 7 écheveaux. Qu'est-ce que je peux faire avec? Et donc en fait, elle m'a dit, bah écoute, tout simplement, tu fais le Bowie Star. Donc le Bowie Star, c'est un châle qu'elle a créé spécialement pour mettre en avant les speckles de ses écheveaux. C'est un patron qui est assez unique en fait parce que à chaque fois qu'on arrive sur la couleur speckles qu'on veut, on fait des trous. Alors je sais plus exactement comment, je l'ai pas étudié encore, mais du coup en fait le châle est unique à chaque fois parce que les trous ne sont pas faits au même endroit à chaque fois. Ça suit vraiment en fait le dessin de speckles qu'elle a créé. Et donc elle me dit voilà, ça irait parfaitement. Et pour ça il te faut aussi une laine principale qui sera en fait du coup dans les mêmes teintes, mais qui gardera cette unité parce qu'en fait c'est un châle donc avec des trous. Je vais vous mettre la photo là. Donc c'est un châle avec des trous et sur la bordure il y a une sorte de dentelle, voilà. Et donc cette dentelle est faite avec l'autre écheveau en fait, voilà. Donc le fameux écheveau, c'était le Ollivander. Oh là là, mais c'est les peaux.
Et c'est la couleur, hein, voilà, en fait, je l'ai trouvé tellement beau, tellement... Vous trouvez pas qu'il est beau? Il est sublime. J'adore cette rouille, cette couleur rouille, j'adore ce vert. Ça m'ira très bien, hein. Et puis en plus, ça va être vraiment autour de mon cou, donc vraiment, je vais pouvoir vraiment le voir et l'apprécier. Avec donc l'Ollivander, mais sans la rouille. Donc qui ira avec. Et ça va me faire un super châle. J'ai tellement hâte de le faire. Il va être trop beau. Vous trouvez pas? Non mais, regardez. Vous trouvez pas que c'est magnifique, ça? Que j'étais obligée de craquer? Hein? J'étais obligée de craquer. Oui, j'étais obligée de craquer. Je sens encore. Ça sent trop bon. Voilà pour le premier craquage. Ces deux-là. Qui pourront me faire un petit châle. Et puis, il y a eu l'autre craquage. Donc, en fait, le deuxième écheveau que j'ai vu, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh !» Et puis, plus ça avançait dans... Donc, c'est-à-dire que j'ai acheté les deux écheveaux, là. Je suis repartie m'asseoir, manger un bout de galette, tricoter, discuter. Et puis, je me disais « Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Celui-là, il me le faut, il me le faut, il me le faut. » En plus, il s'appelle Gribouille. Gribouille, c'était le nom de ma chienne. Donc, enfin, bon, il y a tout qui faisait que c'était pour moi, quoi. Et puis plus ça avançait, plus je me disais, mais avec quoi je le ferai? Comment je le ferai? Qu'est-ce que je ferai avec? C'était, voilà, il fallait que je trouve. Et puis d'un coup, l'illumination. Oui, parce que vous savez, je vous l'ai montré. On va le montrer quand même. L'illumination, en fait. Il est beau. Hein, il est beau. Gribouille, elle s'appelle. Chut, mon chat miaule. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais attends, la dernière fois, je vous avais parlé du fameux jaune que je n'utiliserai pas, que je vais me mettre en chaussettes et tout, voilà, bon. Mais les deux ensemble, c'est pas beau, ça? Mais après, je me suis dit, bon, ok, deux échos. Et si j'en mettais un troisième? Ou un quatrième? Au départ, j'étais partie sur 4. Et puis après, en fait, au final, j'ai trouvé, du coup, je me suis dit, j'allais faire le châle, l'étole Sandra, là, celle que je fais aussi pour mon amie Sabrina. Mais du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je mets en troisième écheveau? Là, il y a quoi, là? Là, il y a du gris, là. Qu'est-ce que j'ai acheté chez la dernière fois, chez Palaluna? J'ai acheté du gris. Voilà. Donc, ça va super bien. Bon, là, il y en a 4. Donc, il faut que j'en choisisse un des deux. Alors, c'est là que vous entrez en scène. Lequel? Celui-là. Alors, attendez, on va peut-être le poser comme ça. Celui-là ou celui-là. J'avoue que j'ai une petite préférence pour celui-là parce que du coup, ça, j'ai l'impression que ça rehausse un peu, quoi. Voilà. Donc, il y avait ça ou l'autre, donc. Oui, ça fait un peu plus fade, là. Je pencherai plus pour celui-là, quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, il y aurait celui-là, mais j'arrive pas à trouver de châle. Parce que les 4 vont super bien ensemble, mais je trouve pas de châle. Celui-là. Ouh. Celui-là. Ouais, je pense que ce sera quand même celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites? Dites-moi, dites-moi. Ou alors dites-moi ou dites-moi quel châle je pourrais faire. Mais en sachant que j'adore le châle que je vais faire pour Sabrina et que je me dis que ça, c'est génial, quoi. Et celui-là, j'adore aussi. Mais je me ferais peut-être un pull avec. Enfin, il faudrait que j'achète de la laine en plus, quoi. Mais je trouve qu'il est très doux, il est très joli. Voilà, donc c'est donc mes craquages, mon craquage, c'est magnifique. Voilà, ben je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi, je vous en prie, aidez-moi pour cette couleur.
Si je prends le gris clair ou le gris foncé, s'il vous plaît. Dites-moi, dites-moi. Je crois qu'il faut que j'arrête parce que je dis n'importe quoi. J'espère que ce podcast vous a plu. On est à 1 heure, oh, ça va, ça va. Je vous souhaite à tous de bons tricots, de bons crochets, de bonnes coutures. Je vous dis au mois prochain et à très bientôt. Au revoir.